l'ancien Augustin Yao. Membre de l'église Grace Covenant. Ma femme Elisabeth Yao, nos enfants Nyamia Tikwa Yao, Eliel Yao, et la grande fille en Côte d'Ivoire, elle aussi, Fleur Karine Yao. Nous pensons que le plus grand cadeau qui puisse arriver à une personne, c'est de servir le Seigneur. Et quand la Bible dit que tout ce que nous faisons sur la terre, nous aurons une récompense ici sur la terre et nous aurons une récompense dans le ciel. Nous avons vécu cela, ma famille a vécu cela et c'est ce que je voudrais témoigner. Nous étions en Afrique quand nous avons eu la loterie qu'il fallait venir aux États-Unis. Nous ne savions pas ce qui nous attendait dans ce pays. Il était question de trouver un tuteur. Nous n'avions aucun parent ici, aucun oncle, aucun ami. Nous étions en train de chercher. Mais le Seigneur nous avait une porte de façon miraculeuse. Alors qu'on cherchait un document, nous n'avons pas eu le document, mais nous avons eu une famille. Au départ, moi, je n'étais pas d'accord pour venir chez le pasteur, que je ne connaissais pas du tout. Mais finalement, quand le Seigneur nous a convaincus, ma femme était d'accord pour qu'on vienne, nous sommes arrivés. Et aujourd'hui, quand nous regardons le parcours qui a été fait, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes arrivés, nous sommes chez nous. Nous travaillons. Un de nos enfants est né ici. Nous sommes venus avec l'enfant, Nyamia Tikwa, qui avait 1 an quand nous sommes arrivés. 1 an, 2 ans. 1 an, 11 mois. Donc on a fêté ces 2 ans ici. Aujourd'hui, avec le chemin que nous avons parcouru, servir le Seigneur est vraiment une bonne chose. Est une très bonne chose. C'est vrai que nous étions chez le pasteur Ernest, mais toutes les autres familles de l'église, le pasteur Oguier, la famille Ndabian, tout le monde nous a entourés, de sorte que notre intégration s'est faite de façon facile. Aujourd'hui, nous avons bientôt 3 ans, mais ce que nous avons réussi à faire en 3 ans, tout ça c'est la main de Dieu. Et chaque jour, nous voyons la bénédiction de Dieu. Le travail que j'ai eu, c'est la main de Dieu. Mais nous, lorsque nous descendons ici le 12 janvier 2013, l'église était déjà dans un jeûne de 21 jours. Donc ils avaient déjà commencé. Nous avons pris le train en marche. Le lendemain de notre arrivée, nous avons pris le jeûne en marche. Nous avons participé au jeûne jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, nous voyons les effets de ce jeûne et prière. C'est comme si nous étions entrés dans ce pays avec la prière. Donc nous avons commencé notre vie aux États-Unis dans la prière et nous sommes toujours dans la prière parce que nous avons une église qui fait des jeûnes et prières. Et tout cela avec les exhortations, la parole de Dieu que nous avons. J'étais au Bénin lorsque on devrait entreprendre des travaux dans l'église et j'ai fait appeler un électricien pour venir faire le travail. Et quand je faisais les travaux d'électricité, il m'a dit, si tu éclaires la maison de Dieu, Dieu éclaire ta vie. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes aux États-Unis, très occupés, mais il faut trouver du temps pour le Seigneur. Je voulais rendre gloire au Seigneur pour sa main puissante qui est chaque jour sur cette famille.
Je vous avais dit que le Seigneur nous a appelés chacun a accompli quelque chose pour lui. On pourra dire que je ne sais pas prêcher, je ne sais pas parler, je ne sais pas, mais il faut qu'on sache que si nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus, c'est pour accomplir quelque chose dans sa maison. Et il y a plusieurs manières, il y a plusieurs travaux à faire. On peut rendre visite aux gens, on peut aider ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur a besoin de tout un chacun. Et nous devons trouver du temps, comme mon mari l'a dit, pour servir Dieu. Je l'ai expérimenté. Avant de venir ici, il y avait une jeune fille qui venait à peine de venir à l'église, qui avait son enfant très malade, mourant même. Et ce jour-là, j'étais en train de décorer l'église pour leur dire au revoir. Pour leur dire au revoir pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'était au Bénin. C'était au Bénin. Et l'enfant était là en train de mourir, vomissant. Et j'ai demandé à sa maman, quand on demande à sa maman, est-ce que l'enfant a pu aller à l'hôpital? Je n'ai pas assez d'argent sur moi, je n'ai que 15 000. Je vais voir ce qu'on peut faire, qu'on prenne l'enfant, qu'on aille à l'hôpital. Et quand on est allé à l'hôpital, on a pu faire une perfusion parce que sa température était tellement élevée. Une perfusion, et pendant la perfusion, l'enfant était en train de rendre là. Et j'ai dit au Seigneur, tu nous as demandé d'assister les gens qui sont dans le besoin. L'enfant est en train de mourir, on vient à l'hôpital pour trouver une solution. Père, pardon, Jésus, il ne faut pas que ça devienne une honte, mais glorifie ton nom en sauvant la vie de cet enfant. Et Dieu merci, l'enfant a été sauvé, l'enfant est revenu à la vie avec des traitements. L'argent même que nous avons envoyé pour le soigner, l'argent n'avait pas suffi. J'étais obligée de revenir à la maison, chercher un peu encore d'argent pour partir. Et le médecin qui nous a reçus m'a dit une chose, m'a demandé une chose. C'est ta soeur? Je dis, je ne la connais. C'est ma soeur parce que nous fréquentons la même église. Mais je ne la connais pas, elle est béninoise, moi je suis ivoirienne. Il m'a dit une chose, que le Seigneur te bénisse, qu'il te rende au sanctuaire et que tu puisses trouver des gens qui puissent s'occuper de tes enfants comme tu t'es occupé de cet enfant-là. Il dit, je l'ai fait par amour pour le Seigneur. Et quand je suis venue ici, je dis, si j'achetais des choses, j'ai pu tenir soin de cette petite fille, celle qui est là, bien celui qui est là. C'est peut-être, je dirais, parce que je l'ai voulu. Et chaque jour, mes enfants, on leur offre toujours une chose. Et je me suis dit, ah Seigneur, merci de m'avoir aidé ce jour-là à pouvoir ouvrir mes yeux sur la souffrance de cet enfant. Je te demande de m'aider toutes les fois où une personne sera en difficulté. Aide-moi à ce que mes yeux ouvrent pour que je puisse venir en aide à cette personne. Parce que tu m'as dit, et tu me l'as toujours confirmé, que je serai une source de bénédiction. Ce n'est pas quand j'aurai des milliards que je le serai. Si je ne suis pas fidèle dans le peu que tu me donnes aujourd'hui, ce n'est pas quand j'aurai des milliards que je pourrai m'occuper des gens. La souffrance qui est en face de moi ouvre mes yeux pour que je puisse voir la souffrance de la personne et que je puisse l'aider. C'est ma prière de tous les jours. Et je prie à ce que le Seigneur aussi vous bénisse et qu'il vous donne la force de pouvoir le servir et de rester fidèle à sa parole jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom du Seigneur Jésus. Je prends des ailes et je m'envole comme une colombe. Je viens à toi.